On passe à Guimier, dans la famille des Laurent. Moi, je ne ferai pas la météo, en tout cas. Alors, le vrai faux de l'info de la matinale. Depuis hier, Laurent, vous pointez votre détecteur de mensonges sur tous ceux qui commentent l'affaire Dieudonné. Donc, il fait un peu la toupie, votre détecteur, là. Bah oui, parce que Marine Le Pen, notamment, qui dit ne pas approuver sur le fond les propos de l'humoriste, voit dans cette affaire la preuve qu'il y a tout de même en France un problème de liberté d'expression. Écoutez. Il y a une certaine dérive en matière de liberté d'expression dans notre pays, au point tout de même que la France est le 3e pays le plus condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, devant la Russie. Alors, quand la présidente du Front National affirme que la France est le 3e pays le plus condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Laurent Guimier? Eh bien, c'est vrai. Vrai, je le précise, dans le cas de poursuites en matière d'atteinte à la liberté d'expression, c'est-à-dire en violation de l'article 10 de la Charte européenne des droits de l'homme, qui s'applique sur tout le continent et à laquelle les citoyens font appel en général quand toutes les voies de recours ont été épuisées dans leur pays d'origine. Alors les chiffres, de 1959, date de création de cette cour, à 2012, la Turquie a été condamnée 215 fois pour atteinte à la liberté d'expression, l'Autriche 33 fois et la France 28 fois. La France sur la 3e marche du podium, si je puis dire, devant notamment la Russie qui n'a été condamnée que 22 fois. Et c'est vrai qu'on a entendu parler parfois de ces condamnations. Casse-toi pauvre con, vous vous souvenez? Eh bien la France a été condamnée pour atteinte à la liberté d'expression après avoir sanctionné un citoyen qui avait brandi un simple écriteau « Casse-toi pauvre con » sur le passage de Nicolas Sarkozy. Bon, cela dit, vous annoncez 28 condamnations en plus de 50 ans, c'est pas non plus énorme. Oui, et c'est une précision importante parce que devant cette Cour européenne, la liberté d'expression n'est qu'un des 23 chefs d'inculpation qui permet de faire condamner un État. Il y a par exemple le droit à des élections libres ou le droit à un procès équitable. Et là, si on prend l'ensemble des 10 000 arrêts prononcés par la Cour européenne des droits de l'homme depuis 1959, donc tout chef d'inculpation confondu, la France s'en sort moins mal tout de même. Je prends la seule année 2012 par exemple, sur l'ensemble des affaires tranchées, la Russie a été condamnée 134 fois, la Turquie 123, la Pologne 74 et la France 29 fois. Voilà, c'était la précision que je voulais apporter ce matin parce que je pense qu'on va encore beaucoup reparler de ces questions de médias, de justice, de liberté d'expression dans les prochains jours et pas que sur l'affaire Dieudonné. Je sais pas vous, mais j'ai quand même le sentiment qu'on s'exprime plus facilement sur tous les sujets librement en France qu'en Russie. Oui, mais Hein c'est possible. C'est possible. Peut-être aussi qu'il y a moins de recours formés parce que les Russes vont peut-être moins jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Un peu moins au bout. C'était Merci beaucoup Laurent Guimier, le vrai faux de Vous avez la raison. matinale sur Europe 1.